j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses, une vie de famille, une aisance, un confort en Europe, hein, il ne faut pas le nier, mais parce que je crois profondément en ce pays, je crois profondément en ses valeurs, je crois profondément, je dirais, en ce continent, et que les potentialités sont là, les opportunités sont là, il faut les saisir. Je suis Edem Damida, je suis effectivement le cofondateur d'Africa Global Recycling. Ce sont des dizaines de tonnes de déchets que nous produisons chaque jour. Une grande partie de cette production se retrouve sur les dépotoirs, parfois illégaux, ce qui porte un coût à l'environnement. Edem Dalmeida, cofondateur d'Africa Global Recycling, transforme ces déchets en matières premières. Le processus, il est très simple. Vous souhaitez nous confier vos déchets, nous tombons d'accord sur les modalités, nous vous aidons à mettre en place un système de gestion à l'intérieur, nous récupérons vos déchets qui viennent chez nous, nous vérifions si vous respectez bien les cahiers des charges, ensuite nous allons les trier. Vous avez des personnes derrière moi, une partie de l'équipe par exemple, qui va trier et conditionner le déchet. Nous sommes des préparateurs de déchets. Il faut que le déchet en arrivant chez nous soit contrôlé, trié, mais quand il ressort de notre ciel, elle devient une matière première. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puisque nous sommes dans un circuit d'économie circulaire, nous revalorisons, nous donnons une rémunération aux déchets, aux producteurs du déchet. Donc ça revient, le déchet devient aussi une source de revenus secondaires pour nos entreprises, pour nos industries, pour même l'informel. Hein. Nous avons du papier qui vient là en mélange. Dans ce mélange, vous voyez, les personnes sont en train de trier. C'est de ressortir en fonction des matières premières que nous allons remettre sur le marché, donc des cahiers des charges de nos clients, c'est de ressortir les différentes qualités de papier que nous recherchons. Donc, dans ce tas ici, concrètement, nous allons ressortir sur ce type de papier peut-être 3 à 4 catégories de papier différents qui vont correspondre au produit, à un produit final. Donc, on peut repartir faire du carton, ça peut être des cahiers, ça peut être... Donc, tout ceci, nous allons le ressortir là. Donc, c'est un métier très technique et je tiens à souligner la nécessité et le sérieux d'avoir des personnes compétentes sur ce type de travail. Parce que le métier se fait là. L'argent se gagne ici. L'argent ne se gagne pas dans le bureau ou ailleurs. Elle se gagne là, la main, pardonnez-moi l'expression, dans le cambouis. Donc voilà concrètement le processus, comment il fonctionne. Et nous faisons exactement la même chose sur le verre, sur le plastique, sur les métaux ou les déchets d'équipements électriques et électroniques. AGR aujourd'hui, c'est plus de 50 types de matières qui sont collectées, triées chez nous. Les déchets, Edem les collecte chez les entreprises, mais aussi auprès des particuliers et sur les décharges. Pour développer la filière, il mentor des jeunes qui veulent se lancer dans ce business. Parce que Africa Global Recycling est aussi un laboratoire d'innovation. Et donc, l'innovation que nous avons lancée, c'est un dispositif qui s'appelle Start and Go. C'est la possibilité pour n'importe qui aujourd'hui, n'importe quel jeune aujourd'hui, n'importe qui, de se lancer dans l'activité de collecte et de fourniture de déchets recyclables, en travaillant avec nous, en intégrant un réseau que nous souhaitons mettre en place sur tout l'étendue du territoire national. Alors, je suis Justin Bekounim, je suis un jeune entrepreneur dans le recyclage des déchets. C'était à la base un projet de transformation industrielle des déchets plastiques. Là, nous avons démarré petit avec la collecte, le tri et la commercialisation des déchets. Et depuis 2 ans, nous bénéficions du programme de mentorat de AGR. Et donc, nous avons aussi bénéficié de son local où nous stockons une partie des déchets que nous achetons au kilo. Et nous recevons aussi des conseils et du coaching de sa part. Et nous avons bénéficié d'un soutien du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Nous avons essayé d'avancer sur le terrain et nous avons gagné le prix Africa Escolinho à Paris en septembre de l'année passée. Malgré le manque d'accompagnement de la filière recyclage, l'entrepreneur ne désespère pas.
Edem d'Almeida, l'homme qui brasse 2 millions de déchets, a le métier dans l'âme. En 2011, quand il lançait AGR, il triait lui-même les déchets. 7 ans après, rien n'a changé. Ce ancien employé d'un grand groupe français du secteur environnemental continue par exercer le travail manuel avec ses collaborateurs. S'il y a un morceau, c'est pas grave. Hein? Vous allez Ici à AGR, tout le monde travaille comme si c'est chez lui, c'est son propre travail. Donc, si vous pouvez parler du DG, c'est un homme très, très jovial et il vit avec nous en travaillant, il vient travailler avec nous, nous assiste et nous donne des conseils souvent par lesquels nous pouvons arriver à travailler mieux, à pouvoir avancer AGR. Aujourd'hui, AGR compte une trentaine de collaborateurs et recycle une centaine de tonnes de déchets par mois. Edem reste convaincu que le secteur pourrait générer des milliers d'emplois. Reste la question de la structuration, car le recyclage de déchets est intrinsèquement lié à la santé des populations. J'ai quelque chose à dire aux jeunes, surtout aux jeunes entrepreneurs. Soyez des imbéciles. Je vais m'expliquer. C'est Marcel Pagnol qui disait que tout le monde savait que c'était impossible. Puis un jour est venu un imbécile qui l'a fait. Et il l'a fait. Donc, soyez des imbéciles qui arrivent à faire tout ce que les autres pensaient impossible.